Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour la nouvelle reaction review du chapitre One Piece 2. Vraiment hâte de voir ce qu'Oda nous a préparé cette semaine. Je te dis à tout de suite. Et n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1060, le rêve de Luffy. C'est impossible, comme si il avait tué le père de Vivi. Sabo ne ferait jamais ça, dit Luffy. Ok, donc là, on rentre directement dans le vif du sujet, avec un résumé des infos, c'est-à-dire que les révolutionnaires donc ont déclaré la guerre au Tenryubito, le roi Cobra est donc décédé et Vivi a disparu. Page suivante. Luffy, on va tout ça à la basta tout de suite. Mais Zoro, si le roi Cobra est mort, à quoi ça nous mènera? Et Vivi a disparu à Marie-Joise en plus. Alors, allons à Marie-Joise, dit Luffy. Et dans le tonneau, donc, il y a toujours bien Caribou qui est bien donc sur le Sunny. Et quoi, elle est à Marie-Joise? Je n'entends pas bien. Zoro, c'est la base ennemie abruti, t'as l'intention de te battre avec le QG de la marine. Carrément, t'as peur ou quoi, Zoro, dit Luffy. On n'a rien ni personne pour aller nous aider, voilà ce que je te dis. Bon, sauf s'ils appellent aux flottes après Dressrosa, mais je ne sais pas si ça va être le cas dans ce chapitre. Et Sanji qui pleure des larmes. Où te sens-tu? Où te trouves-tu, Vivi? Puisses-tu être saine et sauve? Chopper qui pleure, très affecté. Le papa de Vivi est mort. Il a été si gentil avec nous alors qu'on était des pirates. Usopp confirme lui aussi que c'était un bon roi et Nami, elle s'inquiète pour la santé de Vivi. Jinbei, la rêverie de cette Anna a été mouvementée, on dirait. Franky, ton frère est celui qu'on a croisé à Dressrosa, pas vrai, Luffy? Brook est contre le roi d'Alabasta, c'est terrible. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Là, il y a une mini crise de conscience entre Nami, Luffy et Chopper. Je n'en peux plus, je me fais trop de soucis. Pour Vivi, où est-elle? Oui, allons la sauver. Mais Zoro, calmez-vous. Luffy, qu'est-ce que t'avais dit pour Ace? Ace suit sa propre aventure. Jusqu'à ce qu'il soit clairement en danger, tu l'as laissé vivre sa vie, précise Zoro. Tu sous-estimerais pas Vivi, elle est forte, t'as oublié? Quand viendra le moment d'agir, on se battra contre n'importe qui, mais là on ne peut rien faire, alors ne t'agite pas dans tous les sens. Laisse-moi au moins m'agiter un peu comme je veux, dit Luffy. Il est un démon, il vient de Negashima, Kaido vert, verte môme, tête de cactus de merde, la ferme numéro 4. Et Robin qui continue de lire le journal. Pendant que nous étions à Wano, il s'est passé plein de choses. La situation a dû évoluer, c'est sûr. Et en arrière-plan, on a toujours le fight entre Sanji et Zoro. Et l'image suivante, on a Robin tout simplement qui explique les infos, comme la création de la Cross Guild et à sa tête Baggy. S'il y a un truc de faux, ça doit être ça, dit Luffy. Robin, Luffy, il y a d'autres noms qui sont en rapport avec toi, ça t'intéresse? À toi de voir s'il y a des trucs de ouf, dis-moi. Luffy est convaincu que Sabo n'a rien à voir avec le meurtre de Cobra. Sabo n'a pas été élevé dans une famille facile, alors il veut juste rendre tout le monde libre. Et un mini flashback où le rêve de Sabo est d'écrire un livre. Chichichi, quant à moi, dit Luffy, on se l'est promis à 3 avec Ace. Moi, 3 petits points. Ok, donc là on a les réactions de tous les Mugi. Qu'est-ce que c'était? Brook qui rigole. Wow, mais c'est trop drôle. Eh mais non, dit Usopp. Trop bien, dit Franky. Et Chopper ausculte sa tête, dit Sanji. Wow, dit Robin. Tu n'y arriveras jamais, dit Usopp. Si je deviens roi des pirates, j'y arriverai peut-être. Qui réfléchit comme ça, sérieux? Au fait, je l'avais jamais dit à personne, dit Luffy. Ça vous dérange pas? C'était seulement à Shanks, Ace et Sabo. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, demande Robin. Ils ont rigolé. Je crois Shanks en a même pleuré, chichichi. Voilà, c'est mon rêve ultime. Bien sûr, page suivante, on n'en sait pas plus. Jinbei rigole.
Comme je suis montée sur ce bateau, cela me concerne maintenant. Je suis tombée sur un sacré capitaine. Chopper, c'est super cool, Luffy, quel beau rêve. Nami, ça te ressemble bien, mais... Franky, c'est sûr qu'à moins de devenir roi des pirates, c'est impossible. Il ne nous manque plus qu'un seul Road Poneglyph et on pourra aller à Lothel. Plus facile à dire qu'à faire, dit Robin. Bien sûr qu'on aura beau se creuser la tête, on ne trouvera pas le rêve de Luffy aujourd'hui. Je pense même qu'il sera dévoilé peut-être à la fin de One Piece. Mais si on tente de réfléchir quand même 30 secondes, Luffy, quand il dit son rêve, c'est une vision d'enfant. Donc ça doit être quelque chose de basique, de complètement enfantin ou loufoque. En premier temps, on pourrait penser comme ça à la paix dans le monde, ou à un banquet géant, on va dire, sur toute la planète, ou que tout le monde s'aime, etc. Mais limite, il n'y a rien de comique dans ce rêve. Et lorsque Luffy évoque son rêve, si ça fait rire ses Nakama ou autres, c'est qu'il y a quelque chose de complètement loufoque derrière. Donc ça doit être un rêve qui reste simple, mais qui est complètement improbable pour que ça puisse faire rire les gens. Et on sent la belle énergie, et à mon avis, il faudra attendre la fin de One Piece pour savoir le rêve de Luffy. On continue. Au nouveau monde QG de la marine, une communication de Sabo, empereur des flammes à destination du royaume de Queue d'Étrave. Où est-il? Il faut absolument le localiser, dit la marine. C'est un message urgent, ça va couper tout de suite. Détection réussie, où est-il? Au royaume de Lulusia. Non, donc là on a une image de Im dans les jardins de la Marie-Joise. C'est l'un des 8 États qui ont fait la révolution l'autre jour. Parfait pour que Sabo s'y cache. Je vois, dit l'un des membres du Gorosei. Il n'a pas de chance, ce garçon. Non, c'est le destin. Royaume Queue d'Étrave. Sabo, je suis désolée, je vous ai causé du souci. Tu vas bien? Quelle excellente nouvelle. Dragon, l'assassin du roi Cobra, ce n'est pas moi. Je le savais, j'avais confiance en toi. C'est bien ce qu'ont pensé mon petit Sabo, dit Koala. Mais par contre, à Marie-Joie, j'étais témoin d'une chose incroyable. Une chose incroyable. Le ciel est bien sombre, des nuages. C'est comme s'il y avait une masse énorme très haut dans le ciel, se demandent les gens. On découvre au royaume de Lulusia, donc le roi Seki, sa fille et la princesse Komane. Bande d'enfoirés, vous le regretterez, je ferai embrocher tous ceux du QG de la marine jusqu'au dernier, car il semble que le roi et la princesse sont enfermés. Votre majesté, monsieur Seki, reconnaissez votre crime, s'il vous plaît. Nous n'avons pas envie de vous ôter la vie. Oh là là, donc là, il y a les yeux de Im. Sabo continue. Au château de Pangea, sur le trône vacant. Télécommunications, coupez les Denden Meshi. Alors, il y a une carte avec le roi Guillaume de Lulusia. On voit qu'il est barré. J'étais persuadée que personne ne possédait un titre comme le roi du monde. Et pourtant, sur ce trône, télécommunications, écoutez-moi bien, vous n'avez rien localisé. C'est quoi cette forme? Donc là, il y a comme une sorte de nuage. Tout devient noir. Sabo, même lui, regarde le ciel. Wow, donc c'est bien l'œil de Im, le royaume de Lulusia. Aucun royaume portant ce nom. Oh là là, n'a jamais existé. Il y a carrément comme un rayon destructeur, tu sais, un peu à la Freezer, qui tombe du ciel, qui crée une immense explosion. Et là, il n'y a plus rien, comme si l'île, effectivement, n'avait jamais existé. Tout a disparu, que ce soit les bâtiments, la terre et bien sûr les habitants qui étaient dessus. Alors là, tout de suite, on va se poser la question de Sabo. Page suivante, attention, séisme sous-marin en provenance du sud-est, Sabo, point d'interrogation. Risque de tsunami, et en fait, il n'y a plus rien. On voit maintenant la mer, il n'y a plus une seule terre, il n'y a plus aucun bâtiment, il n'y a plus aucun indice de la moindre parcelle de vie sur ce royaume de Lulusia. Avant de passer à la suite, j'ai envie de dire qu'on a enfin découvert les pouvoirs de Im. Sur Twitter ou autre, on avait déjà cette sensation que Im serait la représentante d'Uranus, le dieu du ciel quelque part, le dieu de cette destruction, parce que là, si vraiment il n'y a plus rien, il n'y a même plus aucun indice de vie, pour le coup, c'est vraiment un massacre de masse, et la question se pose réellement sur Sabo. Alors maintenant, est-ce que Sabo est mort, ou alors je ne sais par quel stratagème il aurait pu être sauvé, mais là, en tout cas, on nous donne bien l'impression que c'est fini pour Sabo. Quelques jours plus tard sur le Sunny, donc là on voit complètement que la météo, tout est bouleversé, j'ai froid, j'ai
Chopper. Tous les Moogies sont habillés en hiver. Chopper est fier du chapeau que Otama lui a construit. Et Nami, c'est quoi ce machin, demande Luffy. Quoi? C'est quoi ça? Donc là, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Un énorme, gigantesque tourbillon d'eau chaude. Est-ce que c'était l'endroit où se situait le royaume de Lulusia et qui aurait disparu? Nami se pose vraiment les questions sur mais c'est quoi ce changement de température extraordinaire? Attendez, il y a quelqu'un dans l'eau, dit Luffy. C'est impossible, une sirène. Sanji, ça ne fait aucun doute, je peux entendre le cri de détresse d'une lady depuis l'intérieur de l'eau, demande Zoro. Donc il y a un Yakodori de la part de Zoro qui arrive à trancher en deux cet énorme tourbillon. Il y a bien quelqu'un qui sort. Chopper, t'es sorti pour faire quoi au juste? Une enfant est sortie de l'eau. Non, et c'est Jewelry Bonnie, dit la gloutonne avec une prime de 320 millions de berries. Le hasard des rencontres et cette apparence, parce que là, Bonnie a les traits donc d'elle enfant. Et fin de chapitre. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Et c'est quoi encore ce rythme de fou furieux, Oda? J'ai l'impression que depuis la fin de Wano, ça enchaîne, et on monte comme ça de niveau en niveau. Et ce n'est que le début. Alors, des chapitres aussi bien rythmés, franchement, on en demande chaque semaine. Même le fait de revoir comme ça des personnages que l'on n'a pas vus depuis longtemps. Comme là, Bonnie, forcément, elle était présente à la rêverie. Elle va sûrement donner des compléments d'informations aux Moogies et leur raconter qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être avec Vivi, Cobra, Kuma, les révolutionnaires et avec Sabo. Et le truc le plus ouf dans ce chapitre est bien sûr l'intervention de Im. Où on voit également que les choses s'accélèrent dans ce chapitre, c'est que Oda nous montre avec Im déjà le pouvoir de destruction massif, qu'il n'y a aucune limite pour garder le secret intact. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, on se rend compte dans ce chapitre que l'antagoniste principal, limite ce n'est même plus Barbe Noire. Là on nous montre clairement que c'est Im qui est vraiment prêt à tout pour préserver donc le passé, enfin leurs crimes de guerre, et on va jusqu'à l'éradication totale d'une population, tout simplement pour préserver des secrets ou que personne ne soit au courant. Dans tous les cas, avec des chapitres aussi rythmés, on n'a qu'une seule envie déjà, c'est de connaître la suite. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt.